Il était une fois un grand-père qui vivait dans une maison en chocolat. C'était une belle maison en chocolat. Il y avait des murs en chocolat, un toit en chocolat, une fenêtre en chocolat pour faire coucou, et puis une porte en chocolat pour dire bonjour. Et le grand-père, lui, c'était un grand-père en chocolat. Il avait une tête en chocolat, un ventre en chocolat, des mains en chocolat et des pieds en chocolat. Mais il ne vivait pas tout seul, hein, le grand-père. Il vivait avec une grand-mère. Et la grand-mère, elle était comment cette grand-mère? Elle était en chocolat. Elle était en sucre. Elle avait une tête en sucre, un ventre en sucre, des bras et des jambes en sucre. Ils s'aimaient beaucoup, beaucoup, le grand-père et la grand-mère. Le grand-père en chocolat et la grand-mère en sucre. Souvent, ils s'aimaient beaucoup, alors ils se disaient des mots tout doux. Ils se disaient mon roudoudou. Ils se disaient mon petit lapin. Ils se disaient ma petite grand-mère en sucre, mon petit grand-père en chocolat. Mais des fois, ils s'aimaient plus du tout. Ils étaient en colère l'un contre l'autre. Et là, ils se disaient des mots tout froids, des mots pointus comme des couteaux. Ils se disaient « Je t'aime plus, turlututu. T'es trop bête, saperlipopette. » Et des fois, ils se fâchaient tellement que la grand-mère, elle partait. Et ce jour-là, elle est partie de la maison. Parce que le grand-père, il criait tellement fort. Et elle est partie. Et puis elle pleurait. Elle pleurait pas trop parce que les larmes, ça fait fondre le sucre. Elle ne savait pas quoi faire, alors elle a marché, puis par terre, elle a vu des pierres. Alors, elle a une idée, elle s'est construite une maison en pierre, avec des murs et un toit, une porte pour dire bonjour, et une fenêtre pour faire coucou. Oh, elle était bien dans sa maison en pierre, elle aimait bien sa maison. Mais elle aimait encore mieux le grand-père. Alors un jour, elle est sortie, puis elle est allée voir la maison du grand-père, et puis elle a tapé à la porte. Grand-père, ouvre-moi, grand-père, ne me laisse pas. Grand-père, ouvre-moi, grand-père, ne me laisse pas. Mais le grand-père, il n'a pas écouté. Il n'a pas entendu, il n'a pas ouvert sa porte. Et la grand-mère, elle est repartie. Elle pleurait, la grand-mère. Pas trop, parce que ça fait fondre le sucre l'eau. Mais quand le ciel a vu comme elle était triste, il a amené des grands nuages noirs. Et il s'est mis à pleuvoir. Des larmes de pluie. Et la pluie, elle a fait fondre la maison en chocolat. Le grand-père en chocolat, il a bien été obligé de partir. Et où c'est qu'il est allé? Il est allé frapper à la porte de la grand-mère. Grand-mère, ouvre-moi. Grand-mère, ne me laisse pas. Grand-mère, ouvre-moi. Grand-mère, ne me laisse pas. Mais la grand-mère, elle a dit, dis donc, tu m'as ouvert, moi, quand je suis venue te voir. Tu peux rester dehors. Alors le grand-père ne savait pas quoi faire. Il a fait quelque chose que des fois on peut faire quand on est avec quelqu'un qui est très fâché. Il est allé vers la maison, puis il a dit des petits mots gentils, des petits mots d'amour, des petits mots pour dire à la grand-mère qui tenait à elle.
Alors la grand-mère, elle a ouvert la porte. Et quand ils se sont vus, ils étaient contents de se voir. Ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés toute la journée. Toute la journée. Et le soir, vous savez ce qui s'est passé? Le grand-père en chocolat, il avait une bouche en sucre. Et la grand-mère en sucre, elle avait une bouche en chocolat. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon histoire est terminée.